Laboratoire footballistique ou école de la vie, la Masia est avant tout un temple de valeurs. Celle de la primauté du jeu, portée par des décennies d'inspiration légendaire, celle aussi d'une philosophie qui dépasse le simple rectangle vert. Mais si ces alumni prestigieux sont légion, la Masia d'aujourd'hui cherche sa nouvelle génération. Au cœur du modèle catalan, la dorure s'effrite. Pourquoi ? Verra-t-on demain un nouveau roi ? Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis très content de vous retrouver pour la troisième analyse de la semaine. Après avoir parlé de Makelele mercredi et de la Coupe des clubs champions jeudi, on s'intéresse aujourd'hui à la Masia. Le centre de formation du Barça est-il en crise ? Petit détour historique, la Masia, ou en catalan la ferme, c'est à l'origine ce bâtiment, érigé en 1702 et qui accueillera bien plus tard le siège social du Barça avant d'être reconverti à l'aube des années 80 en un dortoir pour les jeunes pousses du centre de formation catalan. L'architecte conceptuel de la Masia, c'est bien sûr Johan Cruyff. Le maître à jouer mythique des Blaugrana, qui en deviendra plus tard l'entraîneur, s'inspire de son premier modèle, l'académie de l'Ajax. Le théoricien du football total connaît l'importance d'une éducation précoce et orientée. La Masia sera le laboratoire d'un jeu léché qui fait la gloire du Barça. Triomphant au tournant du siècle, les Catalans marquent profondément l'histoire de notre sport et écrivent même quelques records. En 2010, le trio de tête du Ballon d'Or est issu à 100% de la Masia. En 2011, Tito Vilanova aligne un 11 intégralement formé au Barça, symbole de la réussite spectaculaire d'une idée bien appliquée. Aujourd'hui, la ferme originelle a fermé ses portes et depuis 8 ans, c'est au sein de la Masia 2.0 que les secrets du modèle rouge et bleu se cultivent, un centre de formation ultra moderne qui accueille 16 équipes de jeunes, 270 joueurs, catalans pour la majorité d'entre eux, et dont les frais de fonctionnement sont les plus élevés au monde, 20 millions d'euros annuels. Mais ce que l'argent n'achète pas, c'est les valeurs, et la Masia en place 6, au cœur de tout. L'importance accordée au jeu, qui a fait la renommée du club, en concentre déjà 3, la possession, la position et le pressing. Rinus Michels, Johan Cruyff, Pep Guardiola, l'affiliation théorique du football catalan est connue et trop riche pour en parler ici, mais les pépites de la Masia sont formées dès le plus jeune âge à une organisation collective qui valorise le contrôle, le mouvement et la recherche d'espace, par la passe, par le déplacement constant du ballon. Les représentants de l'institution se plaisent à le répéter, de l'entraînement des infantiles à celui du Barça B, il y a des variations forcément, mais le cœur du programme est le même. La philosophie n'attend point le nombre des années. 3 valeurs balle au pied, donc, mais aussi 3 valeurs en son cœur. Les formateurs de la Masia exigent l'humilité, prérequis de tout progrès, le respect des autres et de soi-même, et l'ambition, l'envie brûlante d'être un champion. Dans une organisation qui affirme à l'envie être plus qu'un club, les jeunes de la Masia bénéficient d'un accompagnement sans égal, suivi psychologique individuel, mise à disposition d'une flottille de taxis, eux-mêmes formés pour jouer un rôle d'encadrement auprès de ces footballeurs en herbe. Aucune dépense n'est épargnée pour maintenir la force de l'ADN Barça, possession, position, pressing pour le jeu, humilité, respect, ambition pour le reste. C'est un code de conduite strict aux résultats incontestables. Mais alors, pourquoi la Masia est-elle en crise ? Depuis plusieurs saisons maintenant, les promotions arrivées à maturation déçoivent et restent en marge de l'équipe première. Entre 2011 et 2018, seul Sergio Roberto a trouvé une place de choix dans le 11 de départ. La première explication, avancée avec force par le club, c'est l'interdiction de transfert prononcée par la FIFA en 2014 pour une mise en effet en 2015. Les recrues préemptives ont été nombreuses, chères et contrebalancées par un exode des diplômés de la Masia. L'autre versant de cette sanction, c'est qu'un grand nombre de jeunes, arrivés en cours de route pour poursuivre leur formation, se sont vus privés de rencontres compétitives, car considérés par la FIFA comme mal acquis, un frein certain au développement d'une nouvelle génération. Mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, la menace réglementaire est absente, et pourtant, les recrues affluent. Coutinho, débauché en Angleterre pour 130 millions d'euros, Dembélé, arraché à Dortmund, 115, Malcolm, Arthur, Paulinho, Barcelone n'a jamais été aussi dépensier, et tente de résister à une concurrence étrangère qu'elle impose toutefois en ses rangs. Enfin, si la Masia est en crise, c'est peut-être aussi dû à un mauvais cru. Le football moderne exige un niveau de performance littéralement exceptionnel, et l'enseignement ne peut que compléter le talent. Un temps 3ème de seconde division, le Barça B est aujourd'hui un habitué de la relégation, les aînés ont fixé une barre très haute. Mais pour les admirateurs de la Masia, tout espoir n'est pas perdu, et une nouvelle génération arrive.
La saison dernière en Youth League, les jeunes pousses du Barça ont écarté celles du Sporting, de l'Olympiakos, de la Juve, et puis du PSG, de l'Atlético, de City et Chelsea pour s'offrir un titre européen au prestige croissant. Les émissaires du continent ont aussi un œil sur quelques grands talents. Marc Cucurella, Abel Ruiz, Carles Alenia ou Riqui Puig. Il est encore trop tôt pour le dire, alors on le murmure. L'avenir a belle allure. Voilà les amis, c'est la fin de ce court épisode sur la Masia et j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve dès demain pour parler du rôle de Kanté sous Sarri, et puis lundi pour l'œil de Willou, avant d'attaquer une nouvelle semaine d'analyse. Alors n'hésitez pas à me proposer vos idées dans les commentaires, et d'ici là comme d'habitude, prenez soin de vous, bisous.